vous en doutez certainement, Elections Cameroun, qui est l'organe en charge de la gestion des élections au Cameroun, vient de rendre publique la liste provisoire. Je souligne ce terme-là, provisoire, cet adjectif provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il s'agit des 13 qui ont rempli les critères qui sont prévus par la loi. Donc pas seulement du code électoral, mais de la loi en général. Alors ce sont donc ces 13-là qui ont été retenus. Nous allons vous faire lecture de la liste des candidats par ordre alphabétique. Hein. Alors pour ceux qui n'étaient pas en direct, voici la liste. Alors Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, Bello Bouba Maïgari, Union nationale de la démocratie et le progrès. Bia Paul, ça c'est une candidature qui me sort vraiment de partout. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bouga Harbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais. Zipan Hilaire Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun. Iodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais. Kwemo Pierre, Union des mouvements socialistes. Libi Lingue Nge Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale PURS. Mouna Akeritaben Univers. Aussi Joshua Nambangi, Social Democratic Front. Et Tomaino Hermine Patricia Épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun. Voilà donc les 13 candidats qui ont été retenus après qu'Elections Cameroun, du moins le conseil électoral d'Elections Cameroun, ait étudié les 83 dossiers de candidature qui lui ont été soumis. Voilà, donc 70 candidats ont été rejetés. Mais tout n'est pas fini, hein. Rien n'est perdu pour les perdants, permettez-moi la tautologie. Ils ont encore le temps de saisir le Conseil constitutionnel afin de faire entendre leurs réclamations. Voilà. C'est donc de cela qui sera question au cours de cette édition de la chronique, de ce live, pas de la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est sur YouTube. Voilà, donc, je vous invite à ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, Michel Biemton. La chaîne YouTube porte mon patronyme, hein, Michel Biemton. Vous pouvez vous y abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les éditions de la chronique de MBT que j'anime sur YouTube. Alors, la candidature la plus attendue, la plus souhaitée d'ailleurs, la plus plébiscitée par la majorité du peuple camerounais était celle de Maurice Kamto. Bon, malheureusement, cette dernière a été rejetée par Elections Cameroun. J'espère que les partisans de Kamto sont sur ce live, parce qu'il va falloir qu'on se dise des vérités. Il va falloir qu'on se dise des vérités, parce que depuis plus d'un an, je ne cesse de parler ici, je ne cesse de bavarder, que le régime de Yaoundé est en train d'ourdir un plan qui consiste à exclure les candidatures, 1, de Maurice Kamto, 2, de Cabral Libi. La difficulté qu'ils ont eu avec Cabral Libi, c'est que la candidature de Cabral Libi remplissait les conditions prévues par le code électoral, à savoir disposer d'élus. Et le parti de Cabral Libi a des élus. Et a obtenu des décisions, parce que vous savez qu'au sein du PCRN, du moins à la tête du PCRN, il y a un conflit de leadership entre Robert Kona, qui est le président fondateur de ce parti, et Cabral Libi, qui en est le président national. Alors, au niveau de la justice, Cabral Libi a obtenu des décisions qui lui étaient favorables. Et c'est ce qui a sans doute empêché que sa candidature ne fasse l'objet de manœuvres visant à l'exclure. Voilà. Donc, ce qui a sauvé Cabral Libi, c'est qu'il avait déjà des élus. Bon, maintenant, j'aimerais m'adresser aux partisans de Maurice Kamto. J'aimerais m'adresser particulièrement à eux. Bon, maintenant que Elections Cameroun vient de rendre son verdict, est-ce que vous êtes toujours favorable au changement dans la paix et par les urnes? Est-ce que vous y êtes toujours favorable? Est-ce que vous continuez de croire que le changement dans ce pays interviendra dans la paix et par les urnes? En attendant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire
que ce qui arrive à Maurice Kamto aujourd'hui, là, c'est-à-dire le rejet de sa candidature, en fait, ce n'est pas aujourd'hui que la candidature de Maurice Kamto a été rejetée. Je peux vous dire, avec certitude, que la candidature de Maurice Kamto n'a même pas fait l'objet de quelque étude que ce soit. Le dossier de candidature de Maurice Kamto, là, qui a été soumis, je dis que le dossier, là, on a mis de côté. Vous savez pourquoi? Et je vous l'ai dit ici lors de mon direct TikTok de la semaine dernière, que lorsqu'un Maurice Kamto arrive à Elections Cameroun le 18 juillet dernier pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle, un agent d'Elections Cameroun lui demande d'aller, lui dit qu'ils attendent, eux, à Elections Cameroun, ils attendent sa lettre de démission du MNC. Et cet agent d'Elections Cameroun lui a tendu la loi du 19 décembre 1990 portant création des partis politiques. Et c'est ce jour-là donc que Maurice Kamto se rend compte que les carottes sont cuites pour lui. Voilà pourquoi le lendemain, c'est-à-dire le samedi 19 juillet 2025, il convoque la presse pour une conférence de presse. Et il informe aux médias qu'il a démissionné du MRC le 25 juin 2025. Or, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je réalise ce live, personne n'a vu trace de... C'est-à-dire que personne n'a pu voir copie de cette lettre de démission-là. Même pas les membres du directoire du MRC. Personne n'a vu copie de cette lettre-là. Quelqu'un demande quel est l'article de loi. On va relire ça. Je pense que j'ai encore ça dans mon téléphone. Parce que c'est important qu'on vous le rappelle. On va relire quelques dispositions de la loi en question. Je pense que j'ai encore ça ici. Si je n'ai pas effacé. Voilà, c'est toujours là. Il s'agit, Steven, il s'agit de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990, portant sur la création des partis politiques. Article, du moins les dispositions qui nous intéressent ici. Article 3, alinéa 4. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Bon, article 5, alinéa 1. Le dossier à déposer pour créer un parti politique comprend la demande timbrée indiquant les noms à des... Bon, est-ce que c'est important de lire tout ça? Bon, allons-y directement à l'alinéa 2. Tout changement ou toute modification dans ces éléments, dont les éléments constitutifs du dossier pour créer un parti politique, ainsi que les pièces le constatant, doivent être communiquées au gouverneur territorialement compétent. Article 6. Le gouverneur dispose d'un délai franc de 15 jours francs pour transmettre au ministre chargé de l'administration territoriale tout dossier comportant l'ensemble des pièces énumérées à l'article 5. Donc, ça veut dire que, comme Maurice Kamto a dit qu'il a démissionné du MRC, ça veut dire que sa lettre de démission, tout comme la composition du nouveau bureau du MRC, toutes ces pièces-là doivent être transmises au gouverneur de la région du centre, parce que c'est dans le centre que se situe le siège du MRC, le siège national du MRC. Et le gouverneur, à son tour, a 15 jours pour transmettre toute la paperasse au ministre de l'administration territoriale, pour la Tanganji. Or, au moment où Maurice Kamto dépose son dossier de candidature à Elections Cameroun, Elections Cameroun le lui fait savoir. Et si vous avez remarqué, le jour de la conférence de presse de Maurice Kamto, ce dernier était dans tous ses états. Il était dans tous ses états. Il était en colère. Moi, j'ai couvert, quand j'étais au Cameroun, en tant que journaliste, j'ai couvert les conférences de presse de Maurice Kamto au siège du parti à Oudja. J'en ai couvert au moins 2 ou 3. Je n'ai jamais vu Maurice Kamto en colère. Jamais. La seule fois où j'ai vu Maurice Kamto exploser de colère, c'était quand il disait que oui, comment des militants peuvent lui dire de prendre l'engagement qu'il ne va plus jamais boycotter les élections et tout, et tout, et tout, et tout. C'est la seule fois. Or, le samedi dernier, là, le jour de la conférence de presse au siège du MSC, là, Maurice Kamto était dans tous ces états. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a commis une erreur monumentale. À savoir, il n'avait pas démissionné du MRC avant d'intégrer le Manidem. C'était une... C'est-à-dire que moi, je vous dis, je vous certifie que
Le dossier de Elections Cameroun n'a même pas regardé tant que la lettre de démission et puis la composition du nouveau bureau du MRC n'est pas arrivée là-bas. Et je suis sûr que Elecam n'a même pas regardé ça. Elecam n'a même pas cherché à regarder ça. Donc le fait que son dossier de candidature ait été rejeté, ce n'est même pas une surprise. Ce n'est même pas une surprise. Puisque c'était prévisible. C'était prévisible. Bon, maintenant alors, nous autres, comme ça, là, on va se placer comment pour crier à l'injustice, pour crier à, je sais pas moi, à l'arbitraire, etc. On va se placer comment? Vous tous, vous savez ce que je pense des élections camerounaises et des conseils constitutionnels et de ceci et de cela. Maintenant, alors, moi, je fais comment pour dire que vraiment c'est injuste, pourquoi on a rejeté la candidature de Maurice Kamto et tout? Sur la base de quoi? Et en plus, moi, je m'attendais, parce que moi, j'ai suivi la cérémonie en direct sur CATV Web. Moi, je m'attendais à ce que le Conseil électoral de l'élection camerounais, c'est-à-dire que mettre à notre disposition les raisons pour lesquelles ces candidatures ont été rejetées. Je m'attendais à voir les motifs pour lesquels les 70 candidatures-là ont été rejetées. On n'a rien vu de tel. Par conséquent, on va se mettre à supputer là, à spéculer sur les motifs de rejet de ces 70 candidatures. Mais moi, je vous dis que si la candidature de Kamto a été rejetée, moi, je ne cesse de vous dire qu'elle n'a même pas fait l'objet de la moindre étude qui soit. Elle n'a même pas regardé ça. Elle n'a pas regardé. Et au courant de cette semaine, ceux qui me suivent sur Facebook, je me suis posé la question de savoir si l'investiture de Maurice Kamto a eu lieu conformément au statut du Manidem. Je l'espère bien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas fini. Il y a l'étape du Conseil constitutionnel qui reste à franchir. Mais en attendant le contentieux préélectoral, j'espère simplement que l'investiture de Kamto s'est passée. Parce que comme ils étaient dans une logique où il fallait surprendre le gouvernement, il fallait faire les choses dans les bacs et tout, on a oublié. C'est-à-dire que Kamto était tellement soucieux de surprendre le gouvernement qu'il a oublié des choses essentielles. Par exemple, quand il décide de faire légaliser sa déclaration de candidature dans un commissariat, c'est pourquoi? C'est pour échapper aux autorités administratives qui sont sous la responsabilité de Paul Atangandji. Or, la déclaration de candidature, c'est là-bas, c'est au niveau des autorités administratives qu'on légalise les déclarations de candidature. Je peux encore admettre que l'on légalise les copies des CNI, des passeports ou, je ne sais pas moi, des, comment on appelle cette histoire-là, le certificat de nationalité au commissariat. Or, la déclaration de candidature, c'est le parti qui l'effectue, ainsi que le candidat. Donc, c'est le candidat, je veux dire, c'est le candidat qui établit cette déclaration de candidature. Et dans cette déclaration de candidature, il y a le nom du parti qui est mentionné. Et la tutelle des partis, c'est le ministère de l'administration territoriale. Donc, il revient aux autorités administratives de légaliser les dossiers de candidature. Il y a quelqu'un qui vient là, tu as gagné. J'ai gagné quoi? N'est-ce pas, c'est ce que je vous dis ici depuis plus d'1 an. Qui a un plan dit par le club des Essingang pour exclure la candidature de Kamto et que Kamto lui-même a taillé le bâton avec lequel il s'est fait battre aujourd'hui. Lui-même. Parce que moi, Michel Bien, je vais me placer comment pour défendre, pour dénoncer une injustice. Dites-moi, vous-même en commentaire, dites-moi, je commence comment? Comment je fais pour défendre la cause de Kamto Maurice? Je fais comment? Je me place comment? Et où? Quels sont les arguments que je vais utiliser pour défendre sa cause? Je vais utiliser je vais passer par où, je vais commencer comment pour dire que ouais, lui-même, Maurice Kamto, et c'est depuis le boycott des législatives et municipales de 2020, c'est ça qui le rattrape aujourd'hui. Regardez par exemple Cabral. Cabral, c'est-à-dire que Atangandji manœuvrait pour exclure également la candidature de Cabral. Qu'est-ce qui a sauvé Cabral? Ce sont les décisions de justice et surtout le fait que son parti dispose d'élus, les députés, les conseillers municipaux. Et le PCRN n'a pas boycotté les législatives municipales de 2020. Aujourd'hui, il fait partie des 13 qui seront candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et quand nous nous parlons, les partisans de Kamto nous insultent.
ils insultent Franklin Nyamsi, ils insultent Michel Biemto. Quand nous leur disons que le seul moyen pour faire tomber la dictature des Biya, c'est le soulèvement, l'insurrection, laissez les histoires d'élections là. Laissez les histoires des élections là. Ça ne peut pas faire tomber ces gens-là. Ça ne peut pas. Le voyou qu'on appelle Atangangila, s'il n'est plus ministre aujourd'hui, il va finir en prison. Alors il est obligé de jouer son va-tout pour se maintenir à la mangeoire. C'est-à-dire qu'il est obligé de tout faire pour s'accrocher au pouvoir. Les Ngongo Ferdinand, pareil. Les Chantal Biya, les Nathalie Moundiki, toute cette bande de parvenus là, ils sont obligés de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait du sale et que ce sale-là les rattraperait au cas où ils perdent ce pouvoir-là. Alors ils sont obligés de jouer, de mettre le paquet, de jouer leur va-tout pour conserver, pour confisquer même le pouvoir. Qui dit la conne pleure? Il ne faut pas provoquer mes amis là, pardon. Donc quand nous parlions, nous disons aux partisans de Kamto que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du pipeau. Quand Maurice Kamto a même engagé son histoire des mandats impératifs qui est nul là et tout. Je fais partie de ceux qui disent non, vraiment, professeur, quand même, c'est pas vous qui pouvez dire ça. C'est pas vous, éminent juriste, enseignant, c'est pas vous qui pouvez dire ça. Que le MRC qui n'a pas pris part aux législatives et municipales de 2020 a des conseillers municipaux dans ses rangs. Par quelle magie? Il peut par conséquent investir un candidat à l'élection présidentielle conformément à l'article 121 alinéa 2 du code électoral. Ils nous ont saoulés avec cette histoire-là pendant des semaines. Tout en oubliant l'essentiel. Aujourd'hui, Maurice Kamto n'est plus militant du MRC, il est assez simple militant du Maliden. Que va donc devenir le MRC? Que va devenir le MRC? Et regardez comment il est en train de finir sa carrière politique. Parce que c'est terminé, hein. C'est terminé là, sa carrière politique là. C'est foutu. Puisque même au niveau du Conseil constitutionnel même, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Puisque eux-mêmes, ils ont reçu des consignes de ne pas faire passer la candidature de Maurice Kamto. Quelqu'un dit qu'il peut toujours rentrer au MRC. Peut-être en tant que simple militant. Peut-être en tant que simple militant, mais ça va servir, ça va même créer des tensions au sein du MRC, puisque d'aucuns ne l'accepteront pas. D'aucuns ne vont pas l'accepter. D'aucuns ne l'accepteront pas. Et puis moi j'ai vu certains de ces Kamto Ourien. C'est vous les Kamto Ouriens là. C'est vous qui nous avez pourri le combat en diaspora. C'est vous. Parce qu'il faut qu'on se... Maintenant l'heure est venue. Maintenant que le verdict de l'État est tombé là, il faut qu'on se dise des vérités. C'est-à-dire que vous là, vous les partisans de Maurice Kamto Ourien là, c'est vous qui avez pourri le combat en diaspora. Tous ceux qui militaient pour le changement, mais qui n'étaient pas pro-Kamto. Vous les avez frappés d'ostracisme, vous les avez stigmatisés en les traitant de tous les noms d'oiseaux, en les qualifiant d'agents du régime, d'infiltrés, etc., etc. Ce qui est arrivé à Kamto aujourd'hui, c'est le résultat de tout cela. C'est le résultat de tout cela. Vous avez confisqué la résistance en diaspora. Il avait confié à Maurice Kamto, malgré ses erreurs, malgré ses incohérences, malgré ceci, malgré cela. Parce que moi, je vous ai toujours dit qu'avec moi là, moi je ne fonctionne qu'avec des hommes, puisque moi-même, je suis un homme de principe. Moi, je n'ai jamais changé de bord. Jamais. Je suis toujours resté constant dans ma logique. Jamais vous ne me verrez en train de cirer les pompes au régime de Paul Biya ou à un membre quelconque de ce régime-là. Je dis jamais. Jamais, au grand jamais. Je suis resté constant dans ma logique. Constant. Mais beaucoup d'entre vous me considèrent aujourd'hui comme un agent double, comme ceci, comme cela. Chaque fois que je dis que vraiment le chemin que Maurice Kamto est en train de prendre là n'est pas bon. Ces histoires de mandat impératif qui est nul là, c'est zéro. Quand on le disait, vous nous avez traité de tous les noms d'oiseaux. Vous nous avez dit que oui, qu'est-ce que nous savons même du droit. Et quand le pape du droit, que Maurice Kamto parle, qu'est-ce que nous on peut dire, qu'est-ce que nous on peut faire et tout. Jusqu'à ce qu'il se retrouve au Manidem en train de cirer les chaussures de qui? En train de cirer les chaussures de qui? Anissé et Kane. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me choque. Vous ne pouvez pas imaginer. Maurice Kamto, au Manidem, chez Ekane, un individu qui, avec sa sœur là, c'est Marianne Simon, qui ont passé le temps à encourager l'armée à massacrer les civils dans le Cameroun anglophone.
Et moi, malgré l'adhésion de Maurice Kamto au Manidem, j'allais continuer à le soutenir. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Pourtant, Maurice Kamto n'a jamais appelé à s'en prendre aux sécessionnistes, à traiter les sécessionnistes avec toute la rigueur de la loi, comme Anissé Ekane a très souvent l'habitude de le dire. Ce discours-là n'est pas propre à Maurice Kamto, mais lui, il s'est retrouvé là-bas. Mais lui, il s'est retrouvé là-bas. Donc, le fait qu'on ait rejeté la candidature de Kamto là, ça ne me surprend pas. Ça ne peut même pas me surprendre. Ça ne peut pas me surprendre. C'était prévisible. Est-ce que quand tu sèmes les arachides, c'est pour récolter le maïs? Non. On ne récolte que ce qu'on a semé. Et en fin de compte, qu'est-ce que les dribbles, les contrôles orientés dont les partisans de Kamto nous parlaient là, ça a donc donné quoi? Ça a donné quoi? Quand j'écrivais sur mon mur Facebook que ces dribbles et ces contrôles orientés là, malgré ces dribbles et ces contrôles orientés, la balle s'est même retrouvée dans les filets de Kamto et de ses partisans. Ils m'ont rayonné, ils se sont mis à m'insulter. On en est où aujourd'hui? On en est où aujourd'hui? C'est depuis le jour où, au départ, moi je le respectais. Au départ, moi je respectais Maurice Kamto. Mais c'est depuis le jour où il a déclaré que lui, il veut repartir à la conquête du pouvoir. Donc, il veut se relancer dans la compétition électorale. C'est là où j'ai dit que, pardon, moi, j'étais connu dans le plan de résistance nationale contre Biya, pour chasser Biya à travers la rue. Maintenant, le fait pour toi de vouloir repartir à la compétition électorale, ça s'appelle un éternel recommencement. Et ça, mon cher ami, je ne suis plus prêt à t'apporter ma caution intellectuelle ou morale. Je ne suis plus prêt. Je ne suis plus prêt. Et ces derniers temps, j'ai vu un peu ces partisans, ces sympathisants chauds bouillants. Oui, no elections, pas, no Kamto, no elections, no Kamto, no elections. Mais les gars, il n'y a pas que Maurice Kamto. Il n'y a pas que lui. Au Sénégal, Ousmane Sonko, quand Ousmane Sonko était empêché de participer à l'élection présidentielle, la carte Diomaye Faye a été activée. Qui au sein du MRC là est le Diomaye Faye aux côtés de Kamto? Qui est le Diomaye Faye? Personne. Parce qu'il n'y avait que lui, il n'y avait que Kamto et personne d'autre. Et tous ceux qui ont passé le temps à le soutenir nous ont fait croire que c'est Kamto Maurice ou rien. C'est Kamto Maurice ou rien. Et c'est ça qui a tué le combat en diaspora. C'est ça. Parce qu'il y a des combattants, des dissidents politiques opposés au régime des Biya qui ont soif de changement, mais qui estiment que Maurice Kamto n'est pas la solution pour aboutir à ce changement-là. Mais qu'est-ce que vous avez passé votre temps à faire? Vous avez passé votre temps à ostraciser ces gens, à stigmatiser ces gens-là, à les insulter, à les dénigrer, à dire qu'ils sont des espions du régime, etc. Juste parce qu'ils estiment que Kamto n'est pas la solution pour aboutir au changement au Cameroun. Vous les avez traités de tous les noms d'oiseaux. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on? Alors, qui est donc la solution? Je ne cesserai jamais de le dire. La solution, c'est la rue. Un soulèvement, une insurrection populaire qui sera suivie de la mise sur pied d'un gouvernement de transition qui va rebattre tout, qui va remettre tout à plat, qui va réécrire toutes les lois. Parce que moi, je n'ai eu de cesse de dire que tous, c'est-à-dire que le fait pour Kamto de dire qu'il sera candidat, qu'il repart à la compétition, il fonçait tout droit vers le mur. Il fonçait trop droit vers le mur. Et surtout que le combat qu'il a engagé en 2019-2020, c'était pour revendiquer quoi? C'était pour revendiquer la réforme du code électoral et la fin de la crise dans le Cameroun anglophone. Or, rien de tout cela n'a évolué. Le code électoral est resté intact. La crise anglophone continue de battre son plein. Mais malgré tout cela, il a pris l'engagement de se relancer dans la compétition électorale. On va dire dans la course vers le fauteuil présidentiel. Parce qu'il n'y a que ça qui préoccupait Maurice Kamto. Il n'y a que ça qui préoccupait. Le fauteuil, c'est-à-dire qu'entrer à étudier par tous les moyens. Ce n'est que ça qui le préoccupait. La preuve en est que sur France 24, qu'est-ce qu'il a dit? Quand la journaliste de France 24, c'était, je crois, en 2020, là, carrément, quand il était invité de France 24, il dit que nous ne pouvions pas aller
à une élection juste pour offrir 2 ou 3 petits strapontins à nos militants. Que nous n'avons pas créé le MRC juste pour distribuer des postes politiques à nos militants. Pourtant, ce sont ces postes politiques-là qui lui garantissaient la candidature à l'élection présidentielle. Il a dit qu'il ne part pas au double scrutin. Et le régime en a profité pour manœuvrer afin qu'il ne soit pas candidat. Parce qu'il lui restait 2 possibilités. Soit rassembler 300 signatures, soit être investi par un parti politique disposant d'élus. Or, ces 2 solutions-là étaient périlleuses. Puisque les 300 signatures-là, qui étaient censées les lui donner, c'était des élus qui, pour la plupart, appartiennent au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Là, c'était vraiment compliqué. Et les signatures seules ne suffisent pas. Il faut que ces signatures-là soient légalisées auprès de l'autorité administrative. Cette solution-là était la plus compliquée. Bon, maintenant, là, moins compliqué, c'était emprunter un parti Yango. Mais même jusque-là, il fallait d'abord démissionner de la tête du MRC même en général, avant de rejoindre le parti en tant que simple militant. Et c'est ce que Maurice Kamto ne voulait donc pas. Il ne voulait donc pas de ça. C'est quand il arrive à Élections Cameroun, récemment là, pour déposer sa candidature, qu'on lui fait savoir que, monsieur, nous allons garder votre dossier, mais nous attendons votre lettre de démission du MRC. Donc ça veut dire que si, jusqu'au moment où ils le seront au niveau du contentieux préélectoral à la Cour constitutionnelle, cette lettre de démission-là n'est toujours pas disponible, la candidature de Kamto sera rejetée au niveau du Conseil constitutionnel. C'est comme ça. Comme qui dirait, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous avons dit, je fais partie de ceux qui disaient aux partisans de Kamto que laissez les histoires des élections là, commencez à préparer psychologiquement les Camerounais à une insurrection populaire. Parce qu'il n'y a que l'insurrection populaire pour balayer ces gens-là. C'est-à-dire qu'on doit, on va dire quoi, organiser l'insurrection populaire là, en communiquant avec les Camerounais, en leur disant comment ils doivent s'organiser, village par village, quartier par quartier, afin que cette insurrection populaire connaisse un succès comme partout ailleurs dans les pays qui ont connu l'insurrection populaire. Mais chaque fois qu'on évoquait cette solution-là, les partisans de Kamto disaient « Ah non !» Juste parce qu'il fallait à tout prix. Juste parce qu'il fallait à tout prix que Kamto arrive à Etoudi. Il fallait tout faire pour porter Kamto au palais d'Etoudi. Mais on leur posait la question de savoir que comment ça va donc être possible puisque le système électoral est verrouillé au Cameroun. Vous allez faire comment pour que Maurice Kamto arrive à Etoudi et prenne ce pouvoir-là, le pouvoir suprême? Vous allez faire comment pour le porter à la tête de l'État? Comment allez-vous faire? VP de Londres, merci. Merci beaucoup, VP. Alors, bon, maintenant, quand on regarde tous ces candidats-là, vraiment, ça, franchement, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Quand on regarde tous ces candidats-là, on va reparcourir cette liste-là. Franchement, qui peut faire face à la machine du RDPC-là? Qui, là, qui parmi ces 12-là, peut faire face à la machine du RDPC? C'est-à-dire que soyons sincères. Attendez, je vais retrouver la liste, là. Ouais, même ça. Ateki Seta. Celui-ci, inconnu au bataillon. Qui le connaît même? Ateki Seta Caxton, c'est qui? Il a participé aux précédentes élections, même locales ou c'est pas moi. Inconnu au bataillon. Bon, Bello Bouba Maïgari, c'est, on sait, c'est un vieux briscard de la scène politique camerounaise. Mais ses positions ambiguës après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, là, et surtout que le congrès extraordinaire à l'issue duquel cette candidature a été annoncée, a été couvert par la CRTV là. Cela m'a fait douter, c'est-à-dire que c'était de nature à faire douter de son sérieux, du sérieux de cette candidature que Bello Bouba Maïgari a annoncée. Bouga Hagbe, Jacques, c'est qui? Moi je ne connais pas. Bon, Nzipan Hilaire, bon, le nom me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose. Issa Chiro Mabakari.
Bon, pour Issa Chiroma Bakary, comme le régime Essenganga a déjà commencé à morceler son parti là, et tout, à fragiliser son parti. Et il s'en est même d'ailleurs plaint hier lors de sa conférence de presse à Yaoundé que le pouvoir est en train de manœuvrer pour fragiliser son parti. Bon, Iodi Iram Samuel, je crois que c'est ce jeune qui fait la une des réseaux sociaux là, qu'on publie partout là sur Facebook et qui était au Canada et tout ça là. Kwemo Pierre, bon, lui également, il est très connu. Libi Lingenge Cabral, oui, lui également est connu. Matomba Serge Espoir. Mouna Akere Tabeng. Aussi Joshua Nambangi. Tomaino Hermine Patricia, épouse d'Amjoya. Avec de tels candidats, n'est-ce pas, le RDPC est déjà sûr de rafler au moins 70% des suffrages exprimés. Avec de tels candidats, dont certains sont inconnus au bataillon. Comment le RDPC ne va pas l'emporter à nouveau? C'est triste, hein? C'est triste. Pourtant, je vous assure, si Maurice Kamto, si sa candidature avait été retenue, il allait gagner ces élections. Bon, même si, en fin de compte, la Cour constitutionnelle allait proclamer quelqu'un d'autre vainqueur. Mais toujours est-il que Maurice Kamto, c'est-à-dire que si sa candidature était retenue, s'il avait pris part aux législatives municipales de 2020, sa candidature allait être retenue. Il n'aurait pas eu besoin de tromper la vigilance des autorités pour aller se faire investir ou pour être soutenu par le Manidem, etc., etc. Je dis bien, il allait gagner. Ça, je peux vous le garantir parce qu'en ce moment, il est porté à bout de bras par la jeunesse, par les jeunes Camerounais. Et il a engagé une stratégie de pré-campagne ces derniers mois, à savoir rencontrer des influenceurs, des comédiens. Il y a même des militants du MRC qui faisaient le porte-à-porte et tout. Bref, le MRC a abattu un travail vraiment phénoménal, hein, phénoménal. Et Maurice Kamto lui-même, sa stratégie, la stratégie de campagne qu'il était sur le point de mettre en place, lui garantissait d'être élu. Surtout que, et je peux vous le dire, qu'au sein même du Sérail camerounais, il y a des ministres, il y a des dignitaires du régime des Biya qui soutiennent Maurice Kamto. Il y a des dignitaires du régime des Biya qui soutiennent Maurice Kamto. Donc Maurice Kamto avait du soutien, y compris au sein même de l'appareil de l'État. Y compris au sein de l'appareil de l'État. Mais il n'a pas su capitaliser tous ces soutiens-là en sa faveur. Il n'a pas su capitaliser ça. Et plusieurs fois, je me suis même posé la question de savoir que, mais, qui sont même les conseillers de Maurice Kamto? Qui lui prodigue des conseils? Parce que franchement, j'ai comme le sentiment que Maurice Kamto agissait en solitaire, sans consulter personne, sans écouter les conseils. Il prenait des décisions comme ça, sans référer à ses proches collaborateurs au sein du parti. Et voilà que ça le rattrape aujourd'hui. Moi, je vous dis, Romuald, même dans le Grand Nord, là, même dans le Grand Nord, Maurice Kamto était capable de faire une razzia là-bas. Même dans le Grand Nord. Et ce Bello Bouba Maïgari, là, moi, je le soupçonne hein, depuis qu'il a annoncé que sa candidature, là. Moi, je suis en train d'entrevoir que pendant la campagne, là, il va se désister au profit du RDPC. Il va dire que non, que lui soutient le RDPC, qu'il lui soutient Paul Biya. Il va même donner une consigne de vote à ses militants afin qu'ils votent, qu'ils élisent Paul Biya. C'est ce que je suis en train d'entrevoir. C'est ce que je suis en train d'entrevoir. Et maintenant, alors, que va-t-il se passer avec le Manidem? Que va devenir Maurice Kamto? Que va devenir sa carrière politique? Parce qu'on a comme le sentiment que pour lui, c'était étourdi et rien d'autre. Hein? Parce que lui, il semblait ne pas être préoccupé par le poste de conseiller municipal ou député ou sénateur ou je sais pas moi. Pour lui, c'était la présidentielle ou rien. Et tous ses partisans, ses sympathisants et tout, nous ont même, c'est-à-dire que nous, on a même été mis en minorité. Nous qui sommes dans cette lutte depuis des années aujourd'hui. Les partisans de Kamto nous ont mis en quarantaine, en minorité. Nous qui estimions que non, la solution pour que le changement intervienne au Cameroun, c'est une insurrection populaire. Il faut que les populations prennent leur destin en main, se soulèvent, descendent massivement dans la rue, dans toutes les rues de Yaoundé et Douala, pour demander à Paul Biya et à sa bande de quitter le pouvoir et de partir. Les partisans de Kamto nous riaient au nez
en disant oui, le professeur Maurice Kamto a dit changement dans la paix et par les urnes, waouh, 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 waouh. Et quand tu disais ça, quand tu lui disais que non, Maurice Kamto, lui, il a dit qu'il va aux élections. Or, nous savons tous que la voie électorale là, ne peut pas permettre, ne garantit pas l'avènement du changement. Ah, il nous rit. C'est-à-dire que les partisans de Kamto nous tombaient dessus. Comme un essayant d'abeille. Ils nous tombaient dessus, ils nous raillaient, ils nous brocardaient, ils nous dénigraient, ils nous insultaient. Aujourd'hui, ils sont réduits à dire no Kamto, no elections. No Kamto, no elections. Les voilà aujourd'hui. Voilà la candidature de Kamto qui a été rejetée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont descendre dans la rue comme ils ont promis? Est-ce qu'ils vont casser les ambassades? Est-ce qu'ils vont faire... Que va-t-il se passer? Parce que je sais que tous ceux qui ont juré là que no Kamto, no elections, la plupart sont ici en Europe, en diaspora, comme nous autres là. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que vont-ils faire là? Que vont-ils faire? Parce que quand j'ai vu le braqueur là, l'ancien Bangandola, attends, j'ai sorti ses gros yeux là, dimanche dernier à Actualité Hebdo, je me suis dit que ces gens-là, ils sont en train de sous-estimer sa capacité de nuisance. Attends, c'est un ancien du Sénère, hein, il a servi, c'est-à-dire que c'est la réincarnation de Jean Fauchivet. Il a travaillé au Sénère à Tananji. Donc c'est quelqu'un qui, il est impliqué dans beaucoup de massacres, beaucoup de crimes dans le Cameroun anglophone. Il a, ici en Norvège où je vis, dans l'affaire d'Ayabacho, son nom est cité dedans. C'est le complice d'Ayaba, ici, devant la justice norvégienne là. Il est son complice, il est impliqué dans l'élimination physique du sénateur Henrik Mendengamse. Et à Tanganji, se serait servi des EDF piloté par Ayabacho pour éliminer Henrik Mendengamse. Donc il a tout un dossier ici, là, en Norvège. Là, un dossier devant la justice norvégienne. Parce qu'il est impliqué dans beaucoup de crimes. Et c'est un barbeau, c'est un espion, un ancien espion du Sénère.